Check, check. Bonne Saint-Jean tout le monde. Bonne Saint-Jean tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein d'abondance. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour créer. Je suis une personne bien spontanée, surtout dans la création. Et puis là, il faut organiser l'arbre de la vie. Fait que je vais y aller avec le flow. C'est ça, on s'amuse un petit peu en même temps. OK. Euh, ah ouais, moi j'aime les cercles. Qu'on commence avec un cercle qui pourrait dire, bon, j'aime pas la couleur en partant, le rouge, là, oui, oui, bon, moi j'aime bien le bleu. J'aime bien le bleu, je suis un verso. J'aime bien le bleu. Il se retrouve ici, là, comme deux couleurs. On aurait pu faire un apprentissage plus approfondi, mais on ira à ça plus tard. OK. On a, on a toute l'innovation, on a toute nos connaissances, on a toutes nos passions, on a toutes les choses qu'on aimerait faire, les projets de la vie. Toutes ces choses-là se retrouvent dans ce cercle. Euh, je vais, on va le détailler un petit peu plus, un petit peu mieux en chemin. Euh, on pourrait écrire ici au centre peut-être innovation. Puis, euh, là, je vais faire d'autres petits ronds, puis c'est un peu comme si c'était une classe, comme une nouvelle école, mais c'est pas une école ordinaire, là, c'est plutôt un hands-on, une école où ce que tu, tu as déjà la main dans la sauce, là. Puis, tu es en train de faire tout de suite en partant ce que tu aimes, puis tu apprends en même temps de ce que tu fais. Et disons que dans l'arbre de la vie, il va y avoir plusieurs projets, des projets plus gros, des projets plus petits. Tu te mets y aller avec le flow. Moi, je vais travailler avec ce que j'ai. OK. Puis ici, je vais écrire comme un des premiers projets, parce qu'on aura besoin des gens dans ce projet. Puis, ici, OK. Euh, 3D. Les printers 3D, tu sais, les printers que vous avez à la maison et que certains ont à la maison, la technologie des printers, ils ont avancé énormément. Il doit y avoir au moins 1000 printers sur le marché, entre 150 puis genre 20 000. Mais en grosso modo, là, sert à 150 bien souvent, il peut faire bien des choses que celui à 20 000 fait aussi. Là. Peut-être juste en plus petit. Mais il y a ces printers-là qui printent des maisons. Puis, si on aurait de ces printers qui printent des maisons, on aurait juste besoin de mettre les matériels dans le printer, du ciment, puis ça nous construirait des maisons pratiquement gratuites. Le printer 3D de maison, naturellement, il peut être acheté comme n'importe quelle chose, mais la plupart qui ont ces printers, ils sont pas à vendre. Hein. Ils les mettent en production parce que les printers sont rares. Puis ils font beaucoup d'argent avec ça. Ils font énormément d'argent parce que là, ça change la construction au complet. Puis, dans notre cas, ben, on ferait le printer ou on partirait, ce serait mieux de le construire, puis ça nous coûterait une fraction du prix. Quoique ça nous prendrait des gens qui voudraient s'impliquer, parce que le temps, c'est l'argent. Puis dans ce cas ici, ben, on bénéficierait du temps bénévole des gens, tout en mettant un peu de notre temps, on peut y arriver. Moi, je suis prêt à bâtir ce 3D printer,
Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui vont vouloir venir m'aider. Je suis pas inquiet de ce côté-là. Quand ça arrive au printer, je suis prêt à m'engager à 100%. C'est une passion pour moi, puis je pourrais m'en aller dans le sujet pendant des heures là, de toute l'innovation que j'ai conçue, puis que à quelque part, je sais qu'on est capable d'accomplir avec le temps et un peu d'effort. Surtout quand que c'est relativement simple. Ça demande juste du temps, comme toute chose. Là, on aura besoin, on va y aller avec, on va y aller avec l'horloge, hein, parce qu'on est habitué avec l'horloge, hein. Puis avec l'horloge, on a une référence qu'on peut facilement euh, comprendre. Hein? Midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Hein, déjà là, peut-être qu'on a un code universel aussi euh, à débuter avec qui va être utile tout au long du chemin. On pourrait dire ici, ça donne, tu sais, on aurait besoin de 12 membres dans ce projet. On pourrait commencer avec 3, monter si au besoin. Puis, fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que s'il y en a 3 personnes qui se présentent pour le projet, ben là, on va les mettre, à l'œuvre. Hein? On va se mettre à l'œuvre plutôt. Puis, au fur et à mesure que le projet monte, ben, on va rajouter des gens au fur et à mesure pour justement combler le projet. Et ça, au moins là, on part avec quelque chose que on va dire que dans ce cas ici, je pourrais choisir le 3, là, qu'on aura besoin de 3 pour débuter dans ce projet. Je vais écrire 12, mais le 12 représente le 3. 1 plus 2 égale 3. Fait que ça, c'est la somme du 12, c'est le chiffre 3. Fait que on va y aller avec le 12 dans ce cas ici. On va commencer à midi. On va commencer au début de la journée. C'est notre nouveau début à nous autres. Notre début est à midi. Certains gens, eux, commencent à 8 heures le matin, 9 heures dans notre société. Mais là, pour nos exemples à nous, là, on va débuter à midi. On va y aller avec ça, mais on va voir où ça va nous mener. Il me semble que si on aurait, disons, 3 heures à mettre chaque par jour, ça serait bien de le mettre de midi à 3 heures. Si fait qu'on va, disons que on va utiliser ce modèle-là pour fonctionner parce que c'est super. Disons qu'une journée de travail, on va considérer une journée complète de travail, là, comme nous autres, nos journées de 8 heures là, ou 9 heures, c'est pas 8 heures, 9 heures, c'est maximum 3 heures. Okay? Fait que dans les contextes de tout ce que je vais vous parler, là, nous, là, c'est un engagement à temps plein. OK? Puis là, on parle là, dans une communauté qui va vous pointer des maisons. Là. Puis beaucoup plus. Mais ça serait de 3 heures par jour, puis ça pourrait être fait de la maison. Puis ça peut être fait de façon là, assez facile, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pas besoin d'écrire des textes pendant 3 heures de temps. C'est plutôt, ça va prendre 3 heures de votre attention pour, euh, pour arriver à combler le projet. Ça peut être moins pour l'instant. C'est un bon exemple. C'est une bonne place réaliste à débuter, surtout dans les débuts d'un projet où on a besoin de fabriquer ces printers pour que ça se manifeste, pour qu'ils peuvent printer nos maisons, nos bateaux, nos autos, certains de nos meubles, et puis l'assistance en agriculture, un peu comme des tours RC, hein, les chars téléguidés, puis des choses comme ça, où ce que c'est les gens qui s'assurent là, que l'auto téléguidée est en train de tondre le gazon à la bonne location, puis que la tondeuse n'est pas en train de tondre le gazon des fleurs.
Toi, tu faut juste que tu check, ouais, si la tondeuse est en train de faire son bon parcours, puis si tout est correct, ben, tu peux, tu sais, ta job est faite. C'est un peu comme ça, là, que je le visualise, pour que ça soit simple. Mais, ceci dit, là, ça va dans la façon que vous pouvez l'imaginer. Si ça a du sens, on va l'implémenter parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir suivre vos idées, puis c'est le but de toute l'affaire, c'est de tout rentrer de la créativité, puis d'aller avec le flow dans cette direction qui crée pour le peuple et par le peuple des maisons 3D et des, on peut dire des bras robotiques qui assistent pour l'agriculture. Mais au fait, c'est comme des printers. C'est une affaire qui bouge puis qui arrose, ou c'est une affaire qui bouge puis qui plante des grains. C'est automatisé de façon relativement simple qui nous oblige justement à le matin à ouvrir l'appareil nous-mêmes, soit de la maison ou en personne. Puis faire ce qu'on veut faire. Si tu veux planter des graines en même temps, puis il y aura toujours l'assistance qui serait la bienvenue dans n'importe quel de vos projets. Euh, que ça soit un printer 3D, un petit bras robotique qui fait la job plate que tu n'as pas besoin de faire, comme souder des composantes que tu aimerais bien pouvoir avoir soudées pour toi sans avoir besoin de te casser la tête. Et toutes les bouts de plates de ta job que tu n'aimes pas ou ta future job que tu vas maintenant créer pour toi-même avec l'agencement de ces printers qui va pour toi, puis pour moi, puis pour tout le monde qui s'en implique, ou, euh, bien sûr, hein, euh, on peut s'en bénéficier de notre implication directe. Le profit va directement à printer plus de choses pour le peuple, par le peuple. Premier projet. Dans cette école-là, on peut dire dans cette classe-là qui va débuter, hein, on va prendre un certain notre budget pour acheter les pièces de 3D. Puis on va faire en même temps, parce que justement, au fait, c'est juste 3 moteurs pour faire de ces appareils. Les moteurs peuvent aller jusqu'à 6 moteurs, mais en majorité, 3 moteurs peuvent faire monter tes 3 axes du haut au bas, de gauche à droite et de profondeur. X, Y, Z, c'est les 3 axes que l'appareil fonctionne dessus pour printer, poup, 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 poup. Mais au fait, ça ne fait pas des points comme ça, là. Mais ça print des petits points, des lignes, au fait, là. Ça print en rond, puis là, ça continue par-dessus, 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 par-dessus. Puis qu'est-ce que tu sais, mais ça te fait un cylindre. C'est un peu cache, mon cylindre. Mais ça te fait un cylindre. Ou ça te fait un dôme que tu as printé en cercle, de plus en plus gros à plus en plus petit, tout simplement en montant, ça te fait un don. Puis tu peux printer n'importe quoi, des châteaux, n'importe quelle forme tu veux. Ça fait tous nos rêves. Tu vas pouvoir designer ta propre maison. On va s'entendre au début combien de béton qu'on peut utiliser. Puis après ça, c'est avec le budget qu'on a. Puis après ça, on grandira, on agencera. Puis on donnera ces maisons-là aux suivants. Puis on s'en construira des plus belles, des plus grosses. Puis après ça, on donnera celle-là au suivant. Pendant ça, on construira une autre plus belle et plus grosse. Puis tu rentreras dans la plus belle et plus grosse et tu donneras ton ancienne. Puis en même temps, ben, tu changeras ton char à toutes les fois, puis tu donneras ton vieux char, puis tu prendras le nouveau char, puis tu redonneras ton nouveau. Ça va toujours, toujours être en production. Par exemple, il y a les douze premiers qui sont impliqués dans le projet. La seconde que le printer est printé, les 12 premières maisons vont à ces 12 premiers membres. Hein? Entre-temps, il y a des gens qui vont venir et vont dire, OK, moi, je veux investir, tu sais, puis je veux m'impliquer parce que
la maison va pouvoir être printée tout de suite. Ça va être la 14e. Là, par le temps que les 12 sont printés, là, on est prêt à printer pour le prochain. Fait que le monde qui va venir puis investir dans le projet, nous, on va pouvoir à, bon, innover le printer pour pouvoir avoir de plus en plus belles maisons. Hein. Puis, entre-temps, le vieux printer, on va le mettre à d'autres ouvrages pendant le temps qu'on fait des nouveaux printers, de plus en plus avec la technologie, de plus en plus des murs de toutes sortes de matériaux qu'on décide, qu'on veut, etc. À pu finir, là. Ça peut être du pot, du ciment, des nanobules de ciment, ça peut être un mélange de carbone, ça peut être de l'aluminium recyclé, ça peut être du plastique recyclé de nos bouteilles. On peut littéralement recycler sur le champ, puis prendre le matériau directement, puis printer avec. C'est le but. Dans le projet du printer 3D, tu vas avoir les projets de tous les matériaux qui vont dedans. Fait que les sphères ici, là, tu peux dire, OK, celles-là, ils vont travailler les matériaux du ciment. Puis vous allez faire de la recherche là-dessus, puis il va en avoir 12, là. Puis ici, tu vas en avoir qui vont faire la recherche avec du ciment bulle, puis ils vont faire différents tests de texture, puis comment épais faut que ça soit, puis quand ça fonctionne à quelle température, etc. Fait que ça va être des projets où ce que les gens qui veulent s'impliquer, ici, Johnny, là, il dit, moi, j'aime ça, vos projets. Il dit, moi, là, je connais les métaux et j'aimerais bien ça l'aider. Là, lui, hop, il s'en va directement dans le projet. Soit que, tu sais, on est en train de faire fondre de l'aluminium ou on se sert directement d'un procédé qui est relié aux métaux pour printer. Puis on continue toujours comme ça. Dans tous les projets qu'on entreprend. Ah, mon petit dessin continue parce que ça donne quand même une idée là, de chacun des projets, comme le printer dans ce cas-ci, comment ça va se référer à d'autres projets. Parce que les petits printers de maison sont pas chers. Puis si on en met plusieurs, on achète plusieurs, on fait une ferme, on appelle ça une ferme de 3D printer. On peut toujours ajouter à notre ferme. Puis cette ferme-là, elle va nous printer des pièces pour faire notre machine 3D. Puis elle va nous printer tout ce qu'on veut avoir. Si tu veux avoir, je sais pas moi, que ce soit n'importe quoi, que ce soit au bout de la ligne, des meubles, parce que c'est toutes des pièces. On peut printer des pattes de chaise, on peut seulement utiliser le bois. On va toujours faire ce qu'on veut faire. Si on veut pas avoir des chaises printées, il va y avoir des gens qui vont être dans des ateliers. Ça, c'est le bon mot que je cherchais. Là, je l'ai le mot. Dans des ateliers de bois. Hein, ceux qui veulent travailler le bois, ben, ils vont s'en aller avec le gars qui est super bon dans le bois, puis qui a déjà un dôme, on peut dire, de projet pour ça. Il faut s'entendre là, que ça nous prend des dômes, puis on peut faire là, des gros dômes pour nos agricultures, comme on peut faire des plus petits dômes pour des cabanons, puis la liste est longue, là, ça finit plus. Jusqu'à des bateaux, jusqu'à des maisons flottantes, parce que c'est toute unicoque. Quand tu printes, ça a la capacité de te faire un moule complet dans un coup. Fait que tu peux inclure une grande partie de tes meubles, puis tes appliances, là, ton poêle et ton frigidaire encastrés de différentes formes. Là. On peut tout réinventer là, dû à ça. Aussi. Puis c'est vous qui allez réinventer à l'image que vous voulez l'avoir. Puis moi, je vais réinventer à l'image que moi, je veux l'avoir. Puis qu'est-ce que toi, vas inventer que j'aime? Mais on va le printer pour bien du monde. Puis qu'est-ce que
Moi, je fais, si t'aimes, ben, on va le printer. Fait que ça va nous donner le choix, là, de printer mille et une chaises, différents modèles, n'importe qui, parce qu'on va avoir des ateliers de gens qui font des 3D CAD, qui font des designs. Puis si toi, ben, t'as toujours voulu designer, puis t'es bon dans certains designs, mais t'es pas bon dans l'ordinateur, ben, tu vas avoir un atelier qui va te donner directement euh, comment travailler le logiciel, puis tu sauras même pas comment travailler l'ordinateur. Fait on va t'envoyer en même temps dans un cours qui va te faire travailler comment faire fonctionner Windows, par exemple. Hein? Tu vas avoir du monde là qui ont des trucs, des génies. OK, puis quand je dis des génies, des fois, ça te prend 12 trucs, puis t'es déjà comme super avancé dans les ordinateurs. Puis quand tu as des bons professeurs, du monde qui ont comme vous, qui ont des trucs, ben, hein, le monde, ils apprennent à écrire, lire vite, puis à comprendre l'ordinateur, puis à faire toutes sortes d'affaires parce que vous partagez de votre expérience directement. Et puis, plus que vous avancez, euh, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ah oui, tu peux te passer? OK, bon. Euh, Ça, là, on a parlé des printers. Là, naturellement, il y a du monde qui vont être dans l'innovation dans tous les domaines, surtout l'agriculture, par exemple. Puis, pour l'agriculture, on va avoir besoin de 12 autres personnes. Fait que ceux qui veulent se présenter. Un printer, j'aurais dû le laisser. OK, je vais le laisser 3D. On sait c'est quoi, là. Euh, Là, on va juste écrire agri, OK. Pas trop, là. Agri pour agriculture. On aurait besoin de 12 autres, là. 12 sites. On n'oublie pas notre 3 heures à peu près par personne. Pas nécessairement par jour, ça c'est comme quand on va être plus avancé, là. Là, pour l'instant, là, ça peut être 3 minutes. Tu peux mettre 3 minutes de ton temps par jour. Ah, on va faire des miracles. 3 minutes, ça veut dire écrire un commentaire sur un post de comment est-ce que tu vois le futur, comment est-ce que si tu partages de ta lumière, hein, pendant 3 minutes par jour, tu partages de tes solutions ensemble, là. Tiens, 3 minutes collaborativement, tous ensemble, là. Ces 3 minutes-là, là, il va être incroyable. Croyez-moi. Fais-moi confiance là-dessus. Le meilleur de tous, 3 minutes de temps par jour, c'est divinement puissant. L'agriculture. Il va y avoir beaucoup de différents dômes d'agriculture qui vont se spécialiser euh, dans des méthodes différentes. L'hydroponique, par exemple, des méthodes qui, euh, qui sont comme hydroponiques, mais qui sprayent plutôt que ci, que ça. Et toutes sortes de nouvelles innovations que vous pouvez voir là, présentement sur Internet. C'est des fermes de, de biodômes où ils font pousser verticalement, puis où ils font pousser de toutes de différentes façons, où ils recyclent leur eau avec des poissons, puis blablabla. Ça n'a plus de fin, right? Il va y avoir des spécialistes dans ça. Les spécialistes, c'est vous. Puis ceux qui s'intéressent à vouloir devenir un spécialiste, ben vous allez participer tout simplement à des projets de dons. On peut dire des projets familiales, où on est tous ces grandes familles, mais en même temps,
on travaille des unités de projet ensemble, puis ces projets-là sont au fait une énergie en elle-même, on pourrait dire. Fait que dans cet engagement-là familial, d'être en accord, de vivre directement avec les plantes, il y a une énergie spécifique qui est produite là, puis c'est à ça que les gens vont s'assimiler d'un sens, à ce mode de vie-là. Hmm. Puis là, ça continue. Ça continue jusqu'au point qu'il va y avoir des dômes qui vont être conçus, des biodômes, avec des environnements où on va pouvoir faire pousser des plantes 4 saisons, puis de travers la planète au complet, de diversité, pour pas avoir besoin d'importer nos fruits, nos légumes, puis pour pas avoir besoin d'avoir de pesticides dans nos aliments. C'est nous qui doivent s'assurer que c'est bien fait. C'est là qui vient notre sagesse, puis notre vouloir de toujours continuellement grandir, toujours vouloir innover, toujours pouvoir améliorer, puis en direction pour les bienfaits humanitaires avant tout, tu sais, puis les bienfaits de nos vies directement euh, à toutes les échelles, pas juste aux conceptions ordinaires, euh, d'inclure justement tout ce qu'on a besoin d'inclure pour vivre en abondance, en continuellement en croissance au niveau avec de grandes valeurs, des vraies valeurs. OK. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. OK. Il y a les énergies. Qu'est-ce qu'on appelle les batteries, les capaciteurs, les panneaux solaires, des semi-conducteurs, que ce soit l'air comprimé, des véhicules qui fonctionnent à l'air comprimé. Dans l'énergie, il y a différentes formes d'énergie. Disons que ceux qui s'intéressent à l'énergie solaire, hein, puis au niveau énergétique, mais électrique, on pourrait dire, ou plutôt photonique, ben, ils travailleraient dans des projets qui sont reliés, disons, aux panneaux solaires, par exemple. Ici, il y aurait des gens qui seraient plus spécialisés dans le storage de l'énergie. Il y aurait une forme de storage qu'on appellerait des batteries. Puis ces batteries-là, ils, 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 ils sont une forme d'énergie, puis on aurait un autre qui ont la capacitance en forme diélectrique. J'appelle ça vie électrique ou life electric. Puis ça store les énergies de différentes façons sur des plaquettes, par exemple. Puis il y aurait les autres formes d'air comprimé. Je pourrais toutes les écrire, là. Je sais pas pourquoi je ne l'écris pas, là. Solaire. Des fois, je vais vite un peu. C'est de trop couvrir d'affaires en même temps. Batterie. Capaciteur. Air comprimé. Gaz. Réverbération. Reverb. Un écho dans un Grand Canyon. Ça te coûte un A, mais ça continue pour 2 ans. A, A, A. D'énergie gratuite. Comparativement à avoir un A qui s'arrête, tu as un A, 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 A. Et si tu fais A, A, ça fait A, 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 A. Fait que là, c'est énergie gratuite. Réverbération. Magnétisme.
Tout ça, je me suis tout appris ça moi-même, on va dire. Puis, un son. Puis, les photons, la lumière, les systèmes aquatiques, aqua, l'eau, c'est comme le système aquatique, ça fera plus rapport là, comme vivarium, aquarium, là. Mais l'eau à boire, comment filtrer l'eau, comment tirer l'énergie de l'eau, la transmutation de l'eau en hydrogène, la séparation du H du O pour créer de l'oxygène, qu'on puisse faire avoir de l'oxygène pur, puis l'hydrogène pour qu'on puisse avoir un gaz qui s'appelle le Brown's gas. Le Brown's gas, ça, tu peux mettre tes doigts, puis ça te brûle même pas les doigts, puis c'est capable de faire fondre du tungent qui fond à 5000 degrés. C'est pas plus. C'est capable de faire. Vous regarderez sur Internet, Brown's gas, vous allez voir. Pas des jokes. C'est le même gaz que le char à l'eau là, qui existait dans les années 70, 80. Mais c'est bien simple à faire, hein? C'est ça le pire, là. Ça tombe aussi dans la catégorie des gaz ici. On aurait les ions. On a tous les métiers, hein, il y a toutes les passions. Ceux qui veulent apprendre à jouer de la musique, puis à s'intéresser à la géométrie sacrée en relation avec la musique, disons les harmonies. Parce que quand tu connais certaines de ces pratiques, ça vont définir des réalités dont présentement notre société n'a pas la capacité de penser à ces niveaux. Quand tu t'intéresses aux photons, que tu vois la vie de façon photonique, tout devient lumière dans la conscience. Ceci dit, on va, on va faire un petit dessin. Ici, on a une fréquence, disons, qui est zéro. Hein. Disons, on augmente, puis on augmente une fréquence dans les fréquences les plus hautes qu'on connaisse dans l'univers, en disant que les fréquences pico qui appellent, mais pour que vous ayez une référence, peut-être nano, la grosseur. Le zéro à un infiniment petit, on pourrait dire que ça, on parle de grosseur, oui? De grosseur de choses. Fait que du plus petit au plus gros. Puis on pourrait dire, ah, ici, là, à 10 là, c'est ton subwoofer. OK? Puis ça, là, ça représente une ligne, là, un son super long, des mètres de long. Ça, c'est la grosseur de ton subwoofer, là. Ça représente une ligne, là, de, je sais pas combien de mètres de long, mais bien longue. C'est quelque chose de gros. C'est gros. Ah oui! Puis des sons même que tu n'entends pas, hein, qui sont de la grosseur des particules nano, de l'or colloïdal. Ça fréquence tellement haut que tu ne l'entends plus en son, mais tu peux t'imaginer que tu peux même pas t'imaginer comment c'est haut. Ah non, excusez, on parlait pas en son, là, on parlait de grosseur. On- Là, vous pouvez même pas comment vous imaginez comment est-ce que un nano c'est petit. Mais une particule de 600 nanos, tu pourrais voir sa réflexion avec une lumière qui shine dessus. Les gens d'affaires, tu le vois pas directement, mais tu le vois par une réflexion. Tu vois tout de même, de toute façon, là, mais... OK, en tout cas, on parle de grosseur.
quasi infiniment petit à infiniment gros. Dans ça, ici, on peut dire, OK, ça, ici, c'est les ondes de son entre ça puis ça. Puis entre ça puis ça, c'est les ondes micro-ondes. Puis entre ça puis ça, c'est les ondes de lumière. Puis entre ça puis ça, c'est etc. Hein? OK? Toute la manifestation de la nature, on peut dire du plus gros au plus petit, on a une référence à quoi ça produit. 10 ici, ça produit un son, hein? Mais 600 ici, ça produit une lumière. Mais ici, ça produit une lumière rouge au lieu de bleu, etc. OK? Puis tout ce qu'on appelle le micro-ondes serait ici, puis etc. Les ondes de radio seraient ici. C'est des grosseurs, des ondes des grosseurs. Bon, OK. Ça c'est une façon de voir l'univers. Je pourrais dire, OK, le rayon du soleil qui émane, le rayon UVC, dans la fréquence de 450 nanos, ici, disons, hein, représente la couleur bleue avec la vitamine D. Puis que si j'émets cette fréquence spécifique, je vais créer de la vitamine D. Et oui, mes amis. Puis si j'envoie 10 Hz de fréquence, ou qui représente une grosseur qui est longue, okay? Hein? Parce qu'on parle de grosseur, mais encore présentement, le 10 Hz représenterait une grosseur dans ce cas-ci, et non pas un son. On pourrait écrire gros ici. Du plus gros au plus petit, ici, là. Okay? Du plus gros au plus petit. Là. Hein? Le plus gros, c'est le son que tu abaisses. Le plus haut, c'est un des plus hauts, c'est la couleur bleue, vitamine D du soleil. Par exemple, on pourrait dire, si j'envoie une fréquence, c'est pas moi, je sais pas trop, je pense en 40 000 Hz, puis pas moi, les alentours peut-être 100 000 Hz, je me suis pas sûr, je pourrais avoir la charte devant moi, ce serait plus facile. J'enverrais une zone radio. Hmm. Puis, puis c'est dans ces ondes-là que je pourrais transmettre ce qu'on appelle, dans toutes les autres zones aussi, je pourrais transmettre. Mais dans ce qu'on transmet en zone radio, ça serait dans cette fréquence-là ou dans cette grosseur d'onde-là, ce qu'on appelle une longueur d'onde. On pourrait sûrement la définir comme une grosseur tout autant. Une question de perception aussi. Euh, là, un coup que ça c'est dit, là on pourrait dire, ah là, on fonctionne avec l'univers de la grosseur des éléments. Ou j'appelle ça une grosseur des ondes. Bon, euh, sans mettre trop de termes, là. On comprend parce que les termes vont sortir tout seuls, puis les vrais vont sortir tout seuls quand on continue à créer comme que je suis en train de le faire. Par exemple, si on voudrait, au lieu de parler de grosseur puis de longueur, on pourrait parler de son. Son. On pourrait dire tout le spectrum représente le son. On pourrait le voir comme si c'était tout du son. On pourrait le regarder comme ça. Okay, on s'entend, nous, on l'a défini que le son, c'est entre là puis là, puis la zone radio, c'est entre là puis là, puis la zone micro-ondes, c'est entre là puis là. On a défini ça, on a coupé ça. Puis à toutes les fois, on l'a coupé, on a réinventé des nouveaux termes, puis c'est tout différent, puis là, on a de la misère à comprendre c'est quoi la différence entre une affaire et un autre. On n'a pas besoin de tout ça. Ça, là, c'est juste te mélanger, ça. Juste te mélanger. C'est juste ça qu'on veut le faire. Je me fâcherai pas, là, mais c'est fâchant. Le son. Tu peux voir tout l'univers comme le son. Tu chantes le 10 ohms ou le 30 ohms, le 30 Hertz, puis ça fait
C'est ça que ça fait. C'est ça que ça crée dans l'environnement. Puis si je serais capable de chanter un son super haut dans des fréquences de 400 Q, dans des fréquences oh my god, euh, qui sont hautes, qui sont dans les, je me trompe pas, dans les, je me souviens pas, mais c'est haut. C'est haut. C'est pas loin des picots, hertz. Non, c'est pas ça, mais c'est pas loin. C'est bien haut. Ça n'a pas de différence, ça serait juste le terme pour essayer de le couper en millimètres encore. Là, disons que c'est de 1 à 100, puis que 72.222.333.555.1.999.333.1, c'est la couleur bleue, puis ça représente la vitamine D. Et là, c'est le son. Je fais un son, j'arrive pas à le faire avec ma bouche. Je change de fréquence, je le fais avec ma tête. J'envoie la fréquence de lumière bleue. Si je saurais c'est quoi la vraie tonalité de cette lumière-là, ben, je pourrais la visualiser. Mais là, je peux visualiser ou le concept de la vitamine D. Ça n'a pas besoin d'être une visualisation, juste l'information de ce que ça fait pourrait simuler son effet. En tout cas, là, je suis allé loin, hein, mais il faut transitionner de façon d'exprimer le son d'un sens pour pouvoir émaner sur toutes les fréquences si on voudrait penser ainsi de façon sonore. Si on voudrait, on pourrait penser au niveau de luminosité. On pourrait dire une lumière de 10 hein, représente. OK, Google Stop représente le haut, puis une lumière bleue d'une telle fréquence représente une lumière bleue. Ok, c'est bizarre ça, mais ça serait comme la vraie manifestation de la lumière bleue. C'est dans le spectrum, là, dans ce cas ici. Fait que tout le reste que tu vois pas à l'œil nu, si tu aurais un appareil spécial qui pourrait voir l'infrarouge, par exemple, ou voir le son, hein, puis il y en a ces appareils-là, au fait, tout est une mesure, hein, fait que la mesure est toujours faite en relation avec l'appareil que tu utilises qui est capable de mesurer la mesure que tu mesures. Fait qu'en tout cas, on n'ira pas là-dedans, là, parce que c'est un peu nouveau là, dans la chaîne de pensée là, de ça. Là. Fait qu'on a le son, puis on a la lumière. Puis, quoi d'autre qu'on a? On a des fréquences. On pourrait dire que tout est des fréquences. Puis c'est vrai aussi. On pourrait dire la fréquence zéro à la fréquence, je sais pas moi, 1 trillion. Là. Si on parlerait de rythme, là, une fréquence là, d'un dixième d'un trillion, un trillionième, en tout cas, ou je sais pas trop combien. Hein? On pourrait dire, OK, à la fréquence 6 millions, plutôt 4 millions 400 999, blablabla, on a la couleur bleue. Puis on peut dire qu'à la fréquence 10, on a le son plus bas que ça encore. Alors, en fait, on ne l'entend pas, la fréquence 10. On la ressent sur la matière. OK? Fait que ça veut dire que toute la matière, mais qu'on connaît matériel physique, ce qui vibre, se manifeste entre le 0 et le 10, et même en montant. Bon, puis ça n'a pas de fin, mais vibrateur, tu sais, faire vibrer les choses, bon, on pourrait dire, pas moi, en bas de 900 Hertz, là. Tu sais, t'as un effet sur la matière qui fait vibrer les choses beaucoup plus là que quand que c'est, on va dire, 5000 en montant qui passe au travers des choses.
Celle-là, ou plutôt celle-là, elle fait vibrer ton mur, là, puis tout va arracher. Mais celle-là, elle passe à travers le mur, puis, excusez, elle reflète sur le mur. Je suis un peu fatigué, là. Ça fait pas mal d'affaires. C'est comme nouveau, là, la manière que je fais mon affaire le matin. Ça reflète sur le mur, puis à 10, ben ça passe à travers le mur. Fait que, OK, là, on a le rebondissement, la densité. La densité, là, on peut tout voir au lieu de le voir en fréquence, en son, en lumière, en grosseur. On peut le voir en densité. Ici, c'est dur. Plus qu'on va au zéro, plus que ça devient infiniment dur. Et ça, c'est spécial, ça. Plus que les choses se manifestent dans la réalité, plus que ça devient de plus en plus mou, subtil. Eh bien, voyez-vous comment est-ce qu'une certaine façon de voir les choses là, nous redéfinit là. C'est ce que ça veut dire, ça? Que le zéro, tu sais, comme le un représente une densité matérielle, physique. C'est puissant, là, le physique, là. On s'entend, là. Quand que ta masse bouge, là, le substile, il bouge avec, hein. La masse, là, elle bouge tout le substile. La masse, elle est une subtilité devenue forte. Mais là, l'expiration nous montre que la non-forme, elle est forme, elle devient non-forme pour faire notre réalité. Elle devient plus subtile, elle part avec une Mars qui est l'univers, puis là, tu as toutes les constellations de toutes les galaxies qui tournent autour. Ça représente la force infinie de la masse du zéro. Puis au travers de sa manifestation, tout dépendant de la place dans l'espace, on va pas trop loin, là. Mais ouais, on va aller plus loin. Mais là, il faut pas me tromper en chemin. Quand c'est pas clair, j'arrête parce que je sais, je peut-être sur le bon chemin, mais je peux me tromper. Là, à date, là, ça va bien. Le zéro représente une grosse masse, le un représente un trou vibratoire qui peut, qui peut faire tomber des ponts. Hein. Tesla savait ça, mettait la bonne fréquence pour pouvoir affecter la matière. Puis ça, ben, c'est la plus grosse forme d'énergie. Quand on parle matériel, c'est comme de l'eau qui bouge, puis on veut la transformer en quelque chose d'autre. Mais, ok, ça c'est... Il y a les deux façons de le voir fonctionnent à ce niveau. Fait que ça, on n'ira pas trop dedans tout de suite parce que c'est un peu mélangeant, là. Et je vais pas me perdre trop dans une direction, mais c'est ça à table, là. Hein? Puis c'est l'élément de discussion de ma conscience. Puis là, la tienne avec. OK? Puis, s'il vous plaît, hein, c'est pas, ça a pris du temps, là, à arriver à ça, là, fait que, euh, ajoute de tes idées, mais s'il vous plaît, partage, le penseur qui partage, hein, c'est quand même important parce que j'ai besoin de petit support, moi, là, pour qu'on accomplisse des affaires, fait que, s'il vous plaît, là, un peu de vérité à travers le monde, ça fait pas de temps. La densité. Ça ici, là, ça nous permet de sortir de tous les programmes, mes amis. Densité. La masse est plus pesante, comme un soleil, versus la masse de la Terre. Ici, hein.
la densité, elle est du plus lourd au plus léger. Puis encore là, on pourrait dire à une telle légèreté, la couleur bleue émane comme effet lumineux, ok, à une telle densité. Si on accomplit de faire une densité, d'accomplir, de produire une lumière bleue, là, la lumière bleue elle-même, cette densité-là, hein, c'est la vitamine D. Si elle est tunée à la bonne, là, mais dans cet exemple ici, elle serait tunée, disons, à une infinité de centralisation autour, de plus en plus centrée dans la vitamine D, de plus en plus de décimètres on y met. Disons, c'est 450 nanos, hein, puis que ça représente, je sais pas, 4 milliards, 4,5 milliards. Disons, mettons un chiffre là, juste de même, là, disons que ça représenterait, bon, juste, j'aurais dit 4 millions, là, mais 450 000, hein? Mais ça représente la vitamine D. Donc, c'est la fréquence. Disons que ça représente aussi une densité, la masse de l'objet, la masse énergétique, l'énergie de l'objet. Faut pas oublier que c'est mesurable en termes énergétiques, mais là, je ne vais pas me perdre là avec, là, parce que là, ça devient plus. OK. Puis, OK, la masse serait une masse, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment ça marche, là, mais 0,0002, je ne sais pas trop, là, comme une pression, je ne sais pas trop. Je ne suis pas un physicien, là, moi, je vois ça. OK. Mais là, ça serait 450 000 points, right? 4, 5, 4, 4, 9, 5, 9, 9, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 3. Ça pourrait être quelque chose du genre, façon de parler. Ça, puis en même temps, là, vous comprenez que je vous donne un code, là. Ça, c'est une somme de 9. Ça, c'est un 9. Les deux, là, ici, ensemble, c'est 9. 9, 9, 9, 3, 9. Mais au fait, c'est pas une somme de 9. C'est une somme de 3, je vais faire. Ah! I trick you. Non, je suis pas 9, je suis 3. Ah 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 ah! Je niaise, là, mais je niaise pas. OK. Euh, c'est des codes, hein? C'est pour vous sortir du vieux code. Bon, pour vraiment sortir du vieux code, on peut écrire le site en référence de ce site. On pourrait écrire 333 000. Oups, j'ai écrit 330. Oups. On va sauter. Là. Hein? On va sauter de 3 à 6 à 9. Un jump scaler. Oups, encore, j'ai pas écrit 3 à 12. Je fais pas ça d'habitude, là, mais là, juste pour ça ici, là, juste pour l'exemple ici, là, aujourd'hui, là. OK, je voudrais juste faire un petit dessin. Oups. On va faire. OK. On va continuer, OK? Juste pour aider peut-être la situation un peu. Ah, on prend pas ça là, hein?
exactement. Non, on faisait une étoile, on faisait des étoiles, on essayait de faire des petites étoiles. Parce qu'on faisait nos étoiles, ces petites étoiles-là. Hein? Oh, moi, j'aime les étoiles de ninja. J'adore les étoiles de ninja. J'adore les étoiles de ninja. Ça revient dans mon enfance. Hein? Ok, les boys. C'est juste pour vous dire que vous définissez la réalité. Comprenez? Hein? Choisissez l'étoile que vous voulez être. Ça, c'est la nature qui parle parce que c'est pas. C'est la créativité qui m'a emmené là, puis là, on m'emmène ça. Je suis capable, mais c'est pas long. Mais je suis pas loin, là. C'est pas exactement là, mais en tout cas. Je suis pas capable de visualiser, là. C'était avec le flou, là. Ok, une flamme, la flamme de l'âme. Ah, ok, on va changer de dieu, on va faire un autre dessin bien vite. Parce que, qui est mal fait mon dessin. Ça va, c'est quoi que c'est un bon dessin? C'est comme peut-être de même. Pas ça de même. Pas ça de même. C'est un meilleur dessin. Pas meilleur. Et ça, c'en est un. Naturellement, right? Il y a aussi celui-là. On appelle canceller. Skater wave. Cancel la wave. C'est celui-là. Au lieu de partir ici, hein, tu pars là. Ah, je suis pas capable de dessiner. Ça, c'est comme si tu partais la wave là à la place. 90 degrés. Tu peux partir la wave là, c'est 180 degrés. Tu peux partir la wave là, 360 degrés. Là, vous allez voir, 369, hein, toujours là, parce qu'on se retrouve avec une somme de 9 encore. On se retrouve avec des jonctions, une somme de 9 qui créent des cancellations de fréquences, puis des harmonies, etc. Le son, euh, il a tout relié là, avec tout ça ici. Tout ça. Si tu réussis à apprendre une affaire d'une manière, tu peux comprendre tout l'univers complet. En son, en lumière, en densité, et la masse, en grosseur, longueur, en lumière, en fréquence, en gaz, en photons, en électrons, en bosons, en quarks, en même plein éplis d'infinité. Puis à toutes les fois, là, tu arrives dans une différente réalité, tu arrives à différentes conclusions à certaines places. Et avec la densité, là, j'en ai arrivé à comprendre, wow, là, le pesant, la masse, c'est plus près du zéro que des gros chiffres. C'est comme, wow, tu sais, il y a des révélations.
Puis ces révélations-là, tu peux faire de la physique au complet, par rapport à ces réalités-là. Tu peux manifester la matière, tourner la lumière, le son, la masse, la densité. Tu peux emmener la vitamine D avec la lumière, avec le son, avec les fréquences, avec le magnétisme. Nommez-les une infinité d'affaires. Je dis le magnétisme. Il y en a dans ça. Parce que là, c'est comme une nouvelle manière de voir la science, puis de continuer de ces manières qui définissent notre univers de façon incroyable. Puis incroyable non seulement pour notre conscience d'en jouir infiniment, mais de jouir de l'abondance de l'univers qui nous accorde. Toutes ces façons d'amener à nos vies plus de vie. OK. Là, je suis excité. Je suis excité parce que j'ai pu amener ça un peu plus loin, là, dans les densités, mais quoi que j'aurais tout déjà pensé à ça. Il y a les orbites aussi, hein. Les orbites, quand on va se lancer, ça, c'est, on peut dire, c'est le gradient, c'est qu'on peut comprendre les choses, là, avec la lumière, le son, au travers le zéro puis l'infinité. On peut appeler ça infinité, ça. Puis cette infinité-là, elle a tellement d'énergie, puis cette infinité-là, ici, elle a tellement d'énergie que les deux sont pareils. Le ritual de l'univers, il est réglé. Le ritual de l'univers, par la lourdeur de la masse de l'univers, incluant notre pesanteur, là, toi, là, ton poids, là, puis tout le poids de l'univers, hein, se manifeste dans des poids plus légers qu'elle, de moins, en moins, en moins. Si, ça c'est un plus. Les choses se manifestent en moins du plus. Hey, là, je comprends, c'est une negative entropy, c'est ça, Christy. C'est Fait que de 0 à 1, ça part de l'infinité à la matière, à la manifestation de la matière, tout l'univers, toute la masse, là, tout le poids, tout ce qui tourne, tout ce qui bouge, les, le potentiel du ciel à la Terre, ce qu'on appelle la gravité, c'est un potentiel énergétique en mouvement. C'est pas une gravité, c'est un mouvement. C'est le mouvement de la rotation de la Terre. C'est un mouvement. OK. C'est une masse, ça. En tout cas. C'est une masse. OK. On revient, là, parce que je suis en train de créer quelque chose là, de compréhension pour, pour moi. Puis, OK. La masse est infinie, plus elle est masse, plus que on me la manifeste en haute fréquence, plus qu'elle redevient sa pleine énergie. Plus haut on va dans l'infini pour revenir à la masse, là, mais au fait, on peut pas entièrement revenir, là. Il va toujours avoir une queue qui chasse, qui cherche à aller là. Parce que tout ce qui revient, revient un grain moins égal à la source. Mais au fait, là, peut-être que je me trompe là-dessus, là, je me suis perdu un peu là. Faut que je revienne, on déteint le compte.
J'en rajoute, hein, fait que mon brain est nerdy. Masse, toute la masse de l'univers qui tourne représente toute l'énergie infinie qu'on a. Elle se manifeste en moins qu'elle, mais en aussi fort qu'elle. Qu'un grain ou non, non, on sait pas. Attends, non, je sais pas c'est quoi le gradient de ça. Ça se divise, cette affaire-là, en son pourcentage qui est plein de scale. Ok. Et voulez-vous croire, là, que je suis en train de réinventer tranquillement là, une formule d'Einstein, là, qu'Einstein n'y avait pas, là. Je réalise là, que par ce sens philosophique, c'est au fait le sens de l'univers, là, les plus grands sens. La maths des maths, là. Ok, je continuerai pas. Je continuerai pas les boys, parce que là, je m'en vais je comprends quelque chose, là. Je m'en vais trop dans des hautes sphères, là, que c'est pas pour tout le monde, là. À un moment donné, là, que j'ai assez partagé pour là. Le reste, là, ouais, venez de plus en plus près. Ça va représenter l'amour puis